Salut à tous les amis, comment est-ce que vous allez aujourd'hui? Moi ça va super, je suis plein d'énergie. Pourquoi? Parce qu'il y a de la place à gauche, il y a de la place à droite. Vous pouvez vous installer confortablement dans cette vidéo qui va vous aider à venir et me rejoindre en Australie, bien évidemment. Je vais vous présenter aujourd'hui les 5 villes pour arriver en Australie. On va dire ça comme ça, tout simplement, pour vous permettre de bien s'intégrer dans votre PVT et de bien commencer votre aventure en Australie. Premièrement les amis, première ville, nous avons Sydney. Les amis, Sydney c'est quoi? C'est la ville de l'amour. C'est une ville incroyable, c'est pas Venise hein, mais c'est une ville vraiment magnifique. Sydney c'est le coup de cœur australien, je pense, de beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes arrivent à Sydney et beaucoup de personnes aiment Sydney. C'est une ville de fou. Vous avez des activités, de la bonne nourriture, c'est pas vrai, c'est pas très bon, mais on mange quand même. Des bonnes soirées, bon, ça se couche tôt, mais c'est quand même cool. Et vous avez du travail les amis, qu'est-ce qu'on demande de plus? Bref, Sydney en Australie, c'est une ville qui est cool. Pourquoi? T'arrives, tu vas en hostel, tu trouves tes premiers copains, travaille 1, 2, 3 mois, 4 mois, 6 mois, tout ce que vous voulez. Et après tu pars en road trip avec tes copains, donc bon... Franchement c'est incroyable. Arriver à Sydney, vraiment pour moi c'est une ville coup de cœur. Donc c'est une ville que j'aime, Sydney. C'est une ville vraiment magnifique. Vous avez tout, vous pouvez aller sur des petites îles à côté. Voilà, c'est Manly, Coogee Beach, les trucs comme ça. C'est pas des îles mais bon c'est la côte, vous m'avez compris. Moi les amis, je parle avec mon cœur. Donc bon, Sydney c'est vraiment une ville de fou. Allez-y, régalez-vous. Mais attention, je vais vous mettre des problématiques. Je vais vous parler d'autres villes qui sont aussi cool, parce que sinon c'est trop facile. Deuxième ville, vous avez Melbourne les amis, ma ville d'arrivée en Australie. Melbourne c'est quoi? J'ai un petit peu moins apprécié que Sydney. Pourquoi? Parce que la météo n'est pas folichonne. Melbourne, c'est-à-dire que gros tu passes de 20 à 40 degrés. Donc c'est-à-dire que si t'adores te balader nu, bah, c'est difficile parce qu'il faut penser à se couvrir très rapidement. Et ça c'est chiant. Après on a quoi à Melbourne? Il y a quand même pas mal de travail généralement. Si tu cherches bien, bah tu trouves. C'est une ville très festive aussi Melbourne. Tu fais vraiment boum 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 la fête. T'as des boîtes de nuit, elles ferment jamais là-bas. Donc ça c'est pas pour moi, c'est plus de mon âge les amis bien évidemment. Mais tu peux faire moult choses à Melbourne. T'as des beaux quartiers. Tu peux aller voir l'Open d'Australie. Tu peux aller faire plein d'activités. En vrai c'est, je crois c'est élu la meilleure ville. Ça a été élu meilleure ville pour vivre, je ne sais pas quand. Mais en vrai, Melbourne, ouais, c'est cool. Franchement, tu peux bien vivre. Donc, passez par Melbourne si vous êtes en Australie, quand même, il faut le faire. Pour moi, c'est quand même un truc. Ça a quand même été un bon souvenir. C'était vraiment bien, Melbourne. Donc, faites votre choix. Si vous êtes un petit peu plus métropolitain, c'est cool. C'est comme ça qu'on dit ou pas? Donc bon, non, Melbourne en vrai de vrai c'est cool, c'est une belle ville, vous allez vous régaler, vous trouvez votre premier taf, vous vous régalez, et après vous bougez sur Sydney ou est-ce que vous voulez. Non, c'est cool. Et aussi, ah oui, j'ai oublié de rappeler, Melbourne, il y a pas mal de fermes solaires autour, il y a pas mal de fermes de bétail, de vaches, les trucs comme ça, là, tous les hangars, donc ça peut être cool pour faire les 88 jours aussi. Sydney, ça va être un petit peu plus, vous allez rester dans la ville parce que vous allez kiffer, vous allez vous régaler. Vous pouvez aussi vous régaler à Melbourne. Donc Melbourne, ça peut être cool pour commencer votre Australie et puis bouger en ferme directement après. Donc ça c'est un point à ne pas négliger. Ensuite les amis, en troisième ville, wow, j'ai craché un truc, vous avez Brisbane les amis. Brisbane c'est une ville que je n'ai pas visitée les amis, donc je vais pas pouvoir vous dire, je suis passé juste en road trip. Mais de ce que j'ai eu comme écho, c'est une ville qui est quand même plutôt sympathique, ça sort, ça fait la fête, c'est cool. Et par contre ce que je peux vous dire là vraiment de valeur sûre, Brisbane ce qui est bien c'est que vous êtes dans le Queensland. Queensland il y a quoi? Il y a beaucoup de fermes autour. Ça va être pour les gens qui veulent arriver en Australie et partir en ferme directement. Vous allez être plus proche des fermes et vous allez avoir beaucoup de fruit picking là-bas. Donc si vous voulez cueillir beaucoup de fruits, tu vois, tu t'éloignes à 2-3 heures de Brisbane et puis directement tu cueilles, tu fais de la cueillette, c'est magnifique, il y en a beaucoup qui font ça. Donc si vous voulez arriver à Brisbane, t'as fait un petit peu acheter une voiture et partir en ferme, vous pouvez, puisque vous êtes plus proche du nord. Sydney c'est en bas, Melbourne c'est encore plus en bas, Brisbane t'es au milieu de la map, donc c'est cool. Donc Brisbane ça peut être bien si vous voulez trouver des fermes dès le début. N'hésitez pas à me faire votre retour sur cette petite ville, peut-être que je viendrai vous voir là-bas. Ça peut être sympa aussi les amis. Et ensuite les amis, en quatrième ville on a Perth, comme vous voulez, moi ça ne me dérange pas. Perth c'est quoi? C'est une ville pour les travailleurs, c'est ceux qui veulent arriver, qui veulent aller en mine. Bien sûr Perth c'est connu pour les mines, c'est dans le Western Australia, c'est l'une des plus grosses villes du Western, si ce n'est la seule, si ce n'est, attention c'est pas en Australie cette ville, je parle bien évidemment de si ce n'est, bien évidemment. Donc Perth vous pouvez travailler là-bas, vous pouvez passer vos tickets, votre white card et après vous partez en mine, puisque dans le Western il n'y a rien les amis, c'est le désert. Donc ça va vous permettre directement d'amasser un maximum d'argent, mais attention il commence à y avoir de plus en plus de monde là-bas. Donc bougez-vous, venez vite en Australie parce qu'après ça va être trop tard les amis. Donc venez à Perth, venez travailler et puis après en allez-vous parce que ça sera trop tard, il y aura trop de monde. Ne perdez pas de temps, allez à Perth et puis vous me direz des nouvelles. Aussi le Western Australia c'est une contrée vraiment sauvage, c'est un petit peu, il y a moins de villes, il y a plus de nature, c'est plus pour les gens qui sont sauvages, des petits paysages, des belles plages, le désert, c'est cool, c'est Perth les amis. J'ai rien d'autre à dire sur cette ville, c'est magnifique. Et ensuite les amis on passe à la cinquième et dernière ville. Attention, il n'y en a pas qu'une les amis. J'ai fait un trio, j'ai mis Cairns,
Darwin et Broome. Pourquoi j'ai mis ces 3 villes? Parce que c'est des villes plus petites en Australie. Je vous ai dit les principales villes, les 4 principales grosses villes d'Australie. On parle même pas de Canberra, la capitale. Qui est déjà allé à Canberra, les amis? Personne. Donc bon, dans mes 3 villes, c'est quoi? C'est des villes, attention, il faut vraiment s'en méfier. Pour avoir mis les pieds à Cairns, c'est difficile. Pourquoi? Parce que c'est des villes de fête, les amis. Il y a 2 saisons. Donc dans ces 3 villes, il y a la saison sèche et la saison mouillée, la saison humide si vous préférez. Où gros ça pleut tout le temps, donc faut y aller en saison sèche, sinon t'es mort. Et là-bas, donc tu fais quoi? Tu fais que la fête. Tu fais que la fête tout simplement. Mais ce qui est cool là-bas dans ces villes, c'est que si tu arrives à trouver un travail qui compte pour aider le pays, ça fait tes 88 jours. Tu peux travailler dans un bar, ça compte pour les 88 jours là-bas. Mais vu qu'il y a beaucoup de backpackers et pas beaucoup de taf, c'est difficile. Donc si vous y allez, faites attention les amis. Je vous ai prévenu, ça va être la fête et la grosse galère. Donc faites attention à vous, sortez couverts, bien évidemment. Non, en vrai de vrai, ces 3 villes, ça peut être très cool si vous voulez faire vos 88 jours. Si vous avez de la chance, croisez les doigts, trouvez un job et puis après par contre vous allez vous régaler. Voilà les amis, bon ça a totalement coupé, je me suis fait mordre par un serpent là en 2-2 bien évidemment. Mais je suis revenu en force 2 secondes plus tard, hein, vous vous doutez pourquoi. Voilà les amis, maintenant que je vous ai prévenu sur les risques de ces 3 villes, prenez le risque d'y aller. Et je pense que vous allez vous régaler. Mais bon, faudra pas venir me dire Guibar, tu nous as pas prévenu. Frérot, je te l'ai dit, maintenant c'est à toi de voir. Voilà les amis, c'était tout pour les villes pour arriver en Australie, pour vous régaler en Australie, pour aller où vous voulez. J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo en ma compagnie les amis. C'était la petite vidéo du dimanche. On se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo inédite, pour une nouvelle vidéo pleine de rigolade et d'activités. Je vous fais des bisous les amis. Ah, j'ai oublié de vous dire les amis, petit like, petit commentaire, vous abonner aussi, moi ça me ferait toujours très plaisir. Je peux vous faire des bisous maintenant. Ciao l'équipe.